بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 59e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-karim, an yaj'alana wa iyyakum mimman idha u'tiya shakar, wa idha ubtuliya sabar, wa idha adhnaba astaghfar, innahu jalla wa ala jawadun karim. Ayyuha al-ahibba, nous continuons notre allocution quant à la vie et à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des événements qui ont eu lieu à l'arrivée de son émigration depuis Mecca vers El-Médina. Nous avions évoqué les trois principales choses qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée dans la ville d'El-Médina. La première de celles-ci, la construction de la mosquée sacrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seconde a été la fraternisation entre les muhajirin et l'Ansar. Et la troisième a été les accords de paix, les arrangements entre les musulmans et les juifs qui vivaient à Médine. Et nous avions évoqué dans le cours précédent la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, bi'idhnillah, je vais vous évoquer certains événements qui ont eu lieu au moment de la fraternisation entre les muhajirin et l'Ansar, les auxiliaires. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Cette affaire faisait partie des choses des plus importantes à effectuer, car à travers elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait renforcer les rangs des musulmans, mais surtout il voulait créer un lien, une affinité qui est presque, je dirais, obligatoire entre les croyants. À travers cette fraternisation, il n'y a aucun semblable dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des Arabes. Et je veux dire par cela que les Arabes, par le passé, ils s'entraidaient, mais ils s'entraidaient pour un bien mondain ou un besoin mondain. Et également, ceux qui pouvaient les pousser à s'entraider, ça pouvait être l'argent ou avoir une force militaire ou un besoin quelconque. Voire même le fait de faire partie d'une tribu en particulier. Ce qu'aujourd'hui est répandu comme étant du nationalisme. Mais qu'ils s'entraident comme ils se sont entraidés dans l'islam, ceci n'est du jamais vu. Ils se sont entraidés pour une religion, pour un appel, pour une parole, la ilaha illallah. Ceci est du jamais vu. Et nous allons en parler avec un peu plus de détails. Allah Azza wa Jal dans son Coran, il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans la ville d'El-Médina et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et qui ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces immigrés ont reçus et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ibn Ishaq, rahimahullah, évoque plusieurs noms parmi les muhajirin ou al-ansar dans son livre de ceux qui ont vécu la fraternisation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sa'd, radiyallahu anhu, rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé de la Mecque dans la ville d'Al-Médina, il a commencé à fraterniser les muhajirin entre eux-mêmes, puis également les muhajirin avec des ansar. Il a fraternisé dans les droits, dans le réconfort pour eux. Et ils pouvaient également hériter l'un de l'autre après leur mort, subhanallah, même si entre eux il n'y a aucun lien de sang. Ils étaient du nombre de 90 dans certaines versions, 45 parmi les muhajirin et 45 parmi les ansar, et il est rapporté également, il est dit également qu'ils étaient 100, 50 par les muhajirin ou 50 parmi les ansar. Et ceci avant l'avènement de la bataille de Badr.
Ils héritaient les uns des autres jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal révèle les versets dans lesquels il dit وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Donc ce verset a effacé, a supprimé et a modifié ce qui le précédait. Et la fraternisation s'est interrompue dans l'héritage. Et l'héritage est revenu à sa base. Chaque personne héritait de sa famille de sang. Et de sa famille de sang héritait de lui. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte de Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit concernant la parole d'Allah Azza wa Jal وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي. Et à tous, nous avons désigné des héritiers. Il dit Naam, des héritiers. Puis Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. Et ceux envers qui de vos propres mains vous vous êtes engagés, donnez-leur donc leur part. Ibn Abbas radiyallahu anhu explique et il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans la ville d'Al-Médina, il a fraternisé entre les muhajirines et les ansar sans se soucier du lien de sang. Cette fraternisation a été telle que le muhajir héritait du ansar. Et là fut révélé le verset « À tous, nous avons désigné des héritiers ». Ibn Ishaq rahimahullah nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Fraternisez les uns avec les autres ». Et il prit la main de Ali ibn Abi Talib et il dit « Ceci est mon frère ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le maître des fils de Adam, le sceau des prophètes. Puis également Hamza, Asadullah, radiyallahu anhu, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a lié à Zayd ibn Haritha, qui était son ancien esclave, son affranchi. Il a pris également la main de Ja'far ibn Abi Talib, Dhul Janahayn, avec Mu'adh ibn Jabal. Il les a liés les uns aux autres. Également Mus'ab ibn Umayr, Awwalu Safir, l'islam. Il l'a lié à Abi Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Al-Bukhari rahimahullah évoque également quelques exemples de cette fraternisation dans son chapitre Babun Kayfa akha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayna ashabi. Le chapitre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre ses compagnons. Et il évoque les récits de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu et entre Salman al-Farisi et Abi Darda radiyallahu anhuma. Il rapporte de Anas radiyallahu anhu qui dit que Abdurrahman ibn Auf est venu à Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre lui et Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu al-Ansari. Sa'd radiyallahu anhu a voulu diviser sa richesse et sa famille en deux pour lui. C'est-à-dire qu'il était prêt à divorcer l'une de ses deux femmes. Et il était prêt à la laisser, si elle le voulait bien, à son frère en islam. Et de prendre tout ce qu'il possédait, de le diviser en deux et de lui donner s'il le souhaitait. Allahu Akbar. Ce récit est extraordinaire, car Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il lui a dit « Barakallahu laka fi ahlika wa malika, dullani ala souq » Qu'Allah mette la baraka, la bénédiction dans ta famille et dans ta richesse, dans tes biens. Indique-moi où se trouve le marché. Et il put gagner très rapidement de l'argent. Et il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques temps après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit sur lui une trace jaune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Abdurrahman, t'es-tu marié? Et Abdurrahman lui dit, Naam, j'ai épousé une femme parmi les Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, de combien t'es-tu acquitté? C'est-à-dire, quelle dot lui as-tu accordé? Et il lui a dit un noyau d'or. Puis il lui a enjoint à accomplir une walima, soit d'égorger une chèvre, voire une brebis. Sallallahu alayhi wa sallam. À travers ce récit, subhanallah tabaraka wa ta'ala, il y a des choses étonnantes. Lorsqu'on voit la fraternité réelle entre les muhajirin ou l'Ansar. Car lorsque ce récit est évoqué, la première chose qui pourrait nous étonner, nous, en tant que croyants, c'est la réaction de Sa'd ibn Rabi'a, radiyallahu anhu, qui a été tellement épris de joie de cette fraternisation qu'il a placé Abdurrahman
ibn Auf, personne avec lui. À tel point qu'il était prêt à diviser sa famille en deux et sa richesse en deux, pour que son frère en islam ait la même chose que lui. Et il est même venu dans certaines versions de ce récit qui lui a dit « Voici des jardins, prends ce que tu souhaites et délaisse ce que tu souhaites. Ceci est mon argent, prends-en la moitié, et j'en garderai l'autre moitié. Et voici mes épouses, regarde celle qui te plaira, et je la divorcerai. » Et ceci était avant l'obligation du voile. Elle passera sa période de viduité, et tu la prendras en épouse. Mais Abdurrahman ibn Auf, Allah radiyallahu anhum, en rien il n'a été moins exemplaire que son frère, Sa'd ibn Rabi'a, radiyallahu anhu, comment il l'a accueilli, en lui répondant « Barakallahu laka fi ahlika wa malika, walakin dullani ala souk » Voilà que Abdurrahman ibn Auf, quelque temps après, alors qu'il était au souk, il vendait, il achetait, et il a pu se marier quelque temps après. Il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur qu'Allah lui accorde la baraka. Et Abdurrahman ibn Auf racontait, il dit « Wallahi, parfois je m'imaginais même, et je me disais même que si je soulevais un rocher, j'y trouverais de l'or. » Tellement l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucée. Cette fraternisation entre les muhajirin et l'Ansar est une leçon de vie pour nous, car elle n'était pas basée sur un bien mondain, ni sur du nationalisme, mais elle était bel et bien sous cette religion, sous cet étendard, la ilaha illallah. Puis parmi ceux qu'on a évoqués précédemment, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié, il y a également Salman al-Farisi avec Abi Darda, radiyallahu anhuma. Un jour, Salman al-Farisi a vu la mère de Abi Darda, et elle avait l'air soucieuse, et il lui posa la question « Qu'est-ce que tu as ?» Et sa mère lui dit « Ton frère Abu Darda ne se préoccupe pas de cette dunya. » Un jour, Abu Darda est venu, il a fait à manger. Il a dit à Salman al-Farisi « Mange ». Il l'a invité à manger. Salman al-Farisi l'observa et il lui dit « Mange, toi ». Et Abu Darda lui dit « Je suis jeûneur ». Salman al-Farisi lui dit « Wallahi, je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas ». Puis Abu Darda décida de manger. Lorsque la nuit est tombée, Abu Darda s'est levé pour aller prier. Salman al-Farisi le voyant, il lui dit « Dors ». Abu Darda s'exécuta, il alla dormir. Quelques heures après, il a voulu encore se lever. Salman al-Farisi lui dit « Dors ». Il se rendormit. Et lorsqu'est arrivé le dernier tiers de la nuit, Salman al-Farisi s'est levé et il dit à Abu Darda « Lève-toi et prions ensemble ». Également, un jour, Salman al-Farisi a conseillé d'un conseil immense. Il dit à Abu Darda « Ô Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqa, wa li nafsika alayka haqqa, wa li ahlika alayka haqqa, wa a'ti li kulli dhi haqqin haqqahu » Et donc, cet immense conseil dans lequel il dit « Certes, ton Seigneur a surtout un droit, et ton être, ton âme, ton corps a également un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Accorde à tout ayant droit son droit. » Ceci est une règle fondamentale pour nous. Elle est immense, Allahu Akbar, dans laquelle notre vie doit être basée, pour que notre vie soit en équilibre et qu'on accorde à tout ayant droit son droit. Abu Darda a tenu à poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc parti vers lui et il lui a raconté ce qui s'était passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Sadaqa Salman, inna li rabbika alayka haqqa, wa li nafsika alayka haqqa, wa li ahlika alayka haqqa, fa'ati li kulli dhi haqqin haqqahu » Et comme cela a été la fraternité et la fraternisation entre les muhajirin et l'Ansar, qui a eu des répercussions immenses et grandioses. Ils nous ont montré le meilleur des exemples dans l'amour et dans l'affection qui est faite lillahi tabaraka wa ta'ala et les traces que cela a engendré sur la personnalité, sur les gens, sur la famille, sur l'environnement. Même dans la population, ça a modifié et amélioré. Bien sûr, ceci n'était que quelques exemples, quelques récits de la fraternisation accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les muhajirin et l'Ansar. فلنا بقية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهتدين وفي لقاء القادم إن شاء الله وتعالى
سنتحدث عن الأمر الثالث الذي قام به صلى الله عليه وسلم، وهو عقد المعاهدة مع اليهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.